Bonsoir chers internautes, j'espère que vous avez passé un excellent week-end de l'indépendance. On se retrouve ce soir pour un nouveau point de l'actualité dans PP News. Célébré avec faste dans la capitale politique ivoirienne, le 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire a ravivé bien des souvenirs auprès de certains Ivoiriens. Notre reporter Cédric Amani a tendu son micro à des habitants de Bouaké. La fête de l'indépendance est une célébration importante dans les mœurs ivoiriennes. Elle est célébrée chaque 7 août et fait office de fête nationale. Chaque Ivoirien rentre alors dans un état de fierté quand on célèbre là une fête qui a marqué le début d'une nation autonome et souveraine. C'est l'occasion aussi pour les anciens de se remémorer les bons moments de cette époque. Vu l'évolution de la société à laquelle nous assistons, on se demande, la fête de l'indépendance, c'était pas mieux avant? Vraiment, il n'y a plus d'indépendance en Côte d'Ivoire. Dans les années 69, 70, 71, c'est ça qu'on appelait l'indépendance. Tout le monde sortait, les enfants défilaient. On mettait les drapeaux devant les cours. Mais c'était ça, c'était la vraie fête. Et puis il faut qu'on reprenne les tournées des indépendances, des pays, de ville en ville, quoi. Si j'ai bonne mémoire, la dernière fête de l'indépendance s'est passée à Katula. Aujourd'hui, nous sommes à Yamoussoukro. Peut-être que plus tard, nous autorités encore déplaçons la fête de l'indépendance dans un lieu en Côte d'Ivoire pour que tout le monde se sente concerné par cette fête. Ça permettait de développer les villes, on voyait des infrastructures, les défilés, la présentation vraiment de tout notre armement militaire. C'était impressionnant pour donner un éclat à toutes les villes. Mais le fait que cette célébration-là se fasse à Yamoussoukro est pour nous un grand honneur. Les avis sont partagés, mais une chose est sûre, l'Ivoirien continuera de célébrer l'anniversaire de l'indépendance de son pays avec enthousiasme, car c'est à ce moment qu'il montre tout l'amour qu'il a pour lui. Restons toujours dans la mouvance de la fête de l'indépendance. Direction Porky Porka, un espace gastronomique offrant à ses clients une diversité de mets faits à base de viande de porc. Pour l'occasion, Boris Adjehi a tenu à faire une offre particulière aux friands de cette viande. C'était à Bingerville et Prunelle Assalé y était pour en savoir un peu plus. C'est la fête de l'indépendance et M. Boris Adjehi, un entrepreneur de la place, profite pour faire des réductions sur ses plats et nous parler de son parcours d'entrepreneur. Salut, je suis Boris Adjehi, entrepreneur et aussi auditeur comptable de formation. Et là, comme vous le voyez, je tiens aussi un stand de porc braisé, grillé et sauté. Donc, à temps perdu, je suis entrepreneur. Là, j'ai un fournisseur au marché de Bingerville et les morceaux, je les fais à 1000 francs. Je fais le morceau à 1000 francs, c'est typiquement de la chair, c'est du porc africain aussi. Ah, le kilo de viande, il me le fait à 2300. Il me le fait à 2300, mais il faut dire que c'est augmenté. Le chiffre d'affaires peut varier en fonction des jours. Une moyenne de 25-30 000 comme chiffre d'affaires. Par exemple, aujourd'hui, comme ça, c'est le jour de l'indépendance. Et du coup, on a décidé de faire une petite promotion pour nos clients porquis. C'est-à-dire, on fait le plat de 1000 francs avec une boule d'attiqué. Alors que d'habitude, c'est le morceau à 1000 francs et la boule d'attiqué à 200. Dès l'instant où il y a une occasion spéciale, on fait un truc spécial pour nos clients porquis. Entreprendre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout beaucoup d'envie. Il faut avoir la gnaque, comme on dit. Un autre entrepreneur, lui par contre, s'intéresse à cette substance sucrée élaborée par les abeilles. Dans le souci de satisfaire la demande croissante de miel naturel en Côte d'Ivoire et en Afrique, Emmanuel Kouiti et ses associés mettent sur place l'entreprise Miel d'Afrique. Au micro de Prunelle Assalé toujours, le chef de l'entreprise a tenu à véhiculer un message aux jeunes entrepreneurs. Emmanuel Kouiti, directeur commercial de l'entreprise Miel d'Afrique, nous reçoit aujourd'hui pour parler de son produit et pour nous éclairer sur son parcours. Miel d'Afrique a été inspiré par plusieurs associés. Voilà, donc je suis à la tête. En fait, on a commencé avec un capital de 500 000. C'est dans l'optique de satisfaire la demande croissante de miel en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, qu'on a eu à réfléchir à ce projet. On a des producteurs qui sont basés à Korogo, à Ferkes et Dougou, qui nous livrent sur Abidjan
Et nous, à notre tour, on ne fait que prendre ce miel-là pour le remplir dans nos différents pots. Et bien sûr, avec le logo et tout. Après quoi, on ne fait que mettre sur le marché. Donc le miel, lorsque c'est la saison, on le prend à 1200 le litre. Et lorsque la saison passe, bien sûr, les producteurs vont augmenter parce que ça c'est un peu rare. Donc ils peuvent monter à 2400, voire 3000. Le petit pot se vend à 2500 et le grand à 3500. Par mois, on peut vendre entre 20 à 40 produits. Le privé doit venir des Ivoiriens eux-mêmes. Les Ivoiriens doivent prendre conscience que le pays a besoin d'eux pour se développer. Effectivement, chers internautes, la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils et filles pour atteindre les sommets. Et cela passe également par vous, chers entrepreneurs. C'est sur ces paroles que se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain, même heure, même fidélité.